douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. En cas d'un bel bonjour tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices, quel que soit côté zoyé. Je salue les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de l'Alliance des évangélistes, puisque c'est émission nous, quel que soit, Dieu fera avec l'Alliance des évangélistes. C'est très important et ses invités. Chers amis, vraiment que le Seigneur continue à vous fortifier, à nous fortifier et que nous puissions continuer notre recherche. Parce que y a un prophète qui dit, de la part de l'Éternel, si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, l'Éternel se laissera trouver. Et ça, c'est important. Avant que nous allions plus loin, nous allons prier. Je vais demander à tout le monde qui branché, qui connecté, qui devant écran, quel que soit au Martinique, ou Guadeloupe, ou Guyane, ou en France, ou quel que soit émission après, sur YouTube, quel que soit, Kamando dit, est en connexion, et puis moi ensemble pour nous prier, pour nous déposer momentanément à la main de Dieu, afin que le Saint-Esprit dispose les cœurs. Parce que si le Saint-Esprit n'a pas disposer les cœurs, peut-être que les ou paré pour garder l'émission, c'est les téléphones qui sonnent, c'est là qui attendent tout, c'est là qui maman qui a crié, alors que au besoin de là un moment pour entendre ça pour dire papa, c'est en nom Jésus-Christ de Nazareth que nous avons venu au tir pour nous prier, pour nous demander grâce, déjà pour nous bénir, pour nous louer, pour nous adorer. Déjà pour nous dire merci parce que ou ba nous la vie, ou garder nous en vie, l'estomac nous ka monter descendre chez nous ka battre. Merci pour une telle grâce. Papa m'a prié pour tous les enfants, tout ça qui a gardé télé, ça qui a cherché, ça qui a trouvé. Nous avons prié pour papa les îles, les Antilles, nous avons prié pour la France, nous avons prié pour l'Europe, nous avons prié pour le monde entier, nous avons prié tout partout qu'il y ait un monde qui nous souffre afin que vous étendre la main et vous fait grâce. Papa nous avons déposé émission nous en la main, nous avons dit s'il te plaît que monde qui a gardé, que monde qui besoin en parole de consolation, que monde qui besoin repentance, que monde qui besoin guérison et délivrance, que vous a attrapé, que vous a agi par la foi en Jésus-Christ. C'est ça nous commandons, papa, en nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, mes amis, merci pour votre soutien dans la prière. C'est très important lorsqu'on prie. Et puis, on sait qu'il y a du monde. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des personnes qui sont dans la foi, qui croient à la puissance de la prière. C'est très important par le Saint-Esprit. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de souper. C'est très important. On va parler aussi d'évangélisation. On va inviter quelqu'un, une personne qui nous regarde. Peut-être que tu as l'habitude de regarder cette émission et puis d'autres émissions, d'accord, qu'on propose des émissions religieuses, des émissions où l'évangile est prêché, des émissions où la parole de Dieu est agitée, d'accord. Peut-être que tu as l'habitude de regarder, mais peut-être que tu n'as pas encore fait le pas. Mes amis, écoutez-moi bien. Ce qui est plus important pour quelqu'un, c'est de faire le pas. C'est pas de dire que j'aime bien cette émission, c'est pas de dire que je vais dans tel temple, j'aime bien entendre ce pasteur parler, j'aime bien entendre cette personne parler. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ta vie, qu'elle soit en règle avec Dieu. C'est que tu aies fait la paix avec Dieu. Et la seule personne qui te permet de faire la paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait le lien. Il n'y a pas d'autre personne qui fait le lien si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, l'homme de Galilée. Yeshua, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est le Fils de Dieu dont Dieu, c'est Dieu, la seule personne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te propose de lire un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 14,
Et on va lire les versets 16 jusqu'au verset 24. Il est dit que, alors Jésus répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. » Verset 23. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et dans le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Amen. Mes amis, Jésus avait une pédagogie. Jésus avait une manière de parler, mais pour vraiment tenir son auditoire, tenir la foule, les personnes qui l'écoutaient. Mes amis, lorsque Jésus parlait, il n'y avait pas de... Quand on lit les Écritures, quand on lit les Évangiles, on voit que les gens étaient suspendus aux lèvres de Jésus parce que quand Jésus parlait, Jésus avait une manière. Ici, Jésus donne une parabole. Il parle de souper, mes amis. Et dans la Bible, il y a plusieurs soupers. Vous verrez que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de plusieurs soupers, de repas, de festins. J'ai noté que si vous voulez, vous pouvez voir chez vous comme vous aurez un moment de temps. Dans Matthieu, chapitre 22, on parle d'un grand festin et des conviés, un peu parallèles à ce texte que nous avons lu, qui ont refusé l'invitation. Dans Marc 6, on parle d'un festin que Hérode avait fait pour un anniversaire. Oui. Et dans ce souper, dans ce dîner, dans ce festin, c'est là où Jean-Baptiste va prendre la mort. On va lui couper la tête, on va le décapiter, d'accord? Pendant ce festin, pendant ce souper, il y avait plein d'invités, d'accord? On nous dit que une dame va faire une danse, et quand elle va faire cette danse, on nous dit que le roi Hérode sera vraiment épris, émerveillé, et il dira à cette personne, « Demande-moi ce que tu veux, ne serait-ce que la moitié de mon royaume. » Quand elle va dire ça à sa maman, la maman va dire, « Demande au roi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » C'est dans un boire et manger, dans un souper que ça s'est fait. J'ai noté aussi que dans Luc, le chapitre 5, il y a un homme qui s'appelle Lévi, c'est Matthieu. Après sa repentance, il va faire un grand souper, un grand festin. Il va inviter Jésus, il va inviter les personnes on va dire, comme on dit, de mauvaise rue.
Les gens de mauvaise rue. Et on nous apprend que pendant ce festin, ce repas, il y a des personnes qui étaient mécontentes parce qu'on va dire qu'il a invité, d'accord? Il a invité un peu n'importe qui dans son souper, dans ce repas. On nous parle de Lévi, qui est Matthieu, par reconnaissance, quand Jésus l'a sauvé. Quand il a été sauvé, quand Jésus lui a dit « Viens-toi, suis-moi », quand il a accepté de rester avec Jésus, il a donné un festin. Dans la Bible, on parle de festin, mes amis. J'ai noté encore que dans Apocalypse, le chapitre 19, vous avez 2 festins. Vous avez le verset 9 et suivant. Vous avez le festin, les noces de l'agneau. Un mariage où tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous serons à ce grand festin, nous serons à ce grand souper, nous serons aux noces de l'agneau parce que nous serons l'épouse. L'agneau, c'est l'époux, c'est Jésus, d'accord? Mais son épouse, c'est toute personne, d'accord, qui constitue l'Église universelle, d'accord? Eh bien, cette Église, toi et moi, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, toi qui t'es repenti, converti, toi qui es descendu dans les eaux du baptême, eh bien justement, toi, tu seras invité, tu seras là. C'est très important. Apocalypse chapitre 9, on nous parle de les noces de l'agneau, où les gens sont revêtus de fin lin. Et on nous dit que le fin lin, ça veut dire que c'est les œuvres, le témoignage des gens. C'est très important qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Et puis, toujours dans Apocalypse chapitre 19, les versets 17, et là on va le lire, les versets 17, alors Apocalypse chapitre 19, on va lire les versets 17 à 21, c'est très important. Alors, on nous dit ici, en fait, c'est une invitation ici. Jusque-là, on a vu que ce sont des personnes qu'on invite à souper. Mais là, on va voir que dans ce passage, ce sont des animaux, des oiseaux qu'on va inviter à souper. Il est dit, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant, « À tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour un grand festin de Dieu. » Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et on nous dit au verset 19, « Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux, jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Là, il s'agit de la bête et du faux prophète, d'accord? Parce que nous avons ce qu'on appelle la trio, la trinité diabolique, ok? Le dragon, la bête et le faux prophète. Eh bien, ici, on nous dit que la bête et le faux prophète, ils sont jetés dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et puis, verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mes amis, ici, nous avons un grand festin. Mais le grand festin, c'était quoi?
c'était toutes les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Toutes les personnes qui voulaient faire la guerre à Israël, qui voulaient faire la guerre à l'agneau, celui qui est monté sur le cheval, Jésus-Christ de Nazareth, celui donc qui est marqué sur les jambes, roi des rois, seigneur des seigneurs, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Ils ont voulu faire la guerre à Jésus. Et on nous dit que la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et toutes ces personnes furent tuées. Et on nous dit que les oiseaux du ciel se sont rassasiés. Quel festin! Pourquoi je te parle de cela? Pour te dire, garde à toi. Si tu n'acceptes pas cette invitation, ce souper dans lequel que le Seigneur t'invite, si tu n'acceptes pas, tu risques de te trouver en pâté en pot. Excusez-moi, c'est une manière de le dire. Tu risques de te trouver en pâté en pot. Tu risques de te trouver, d'être la pâture, d'être le manger, d'être la nourriture du feu éternel. Tu risques de te faire manger par le feu éternel. Mon ami, c'est sérieux ça. C'est très sérieux. C'est pourquoi, cher ami, je voudrais dire à quelqu'un d'accepter ce repas que le Seigneur te convie. Ici, on a lu dans Luc chapitre 14, chapitre 14, les versets 16 à 24. On a lu que Jésus dit, un homme donne un grand souper et il invita beaucoup de gens. Mes amis, le souper dont il est parlé ici, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place. Les versets 1 à 3. Et lorsque je m'en serai allé, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Pourquoi? Parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et justement, la place que Jésus a été préparée, c'est là où il y aura ce grand souper. Et je voudrais dire à quelqu'un, dans ce grand souper, il y aura une table qui aura une longueur infinie, où il y aura sur cette table tous les rachetés, tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus pour leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Tous ceux qui n'auront pas refusé cette invitation. Parce qu'aujourd'hui, vous invitez des gens à des évangélisations, vous invitez des gens à un moment de louange, vous invitez des gens au temple, vous les invitez à un séminaire, vous les invitez à venir entendre la parole de Dieu. Ils vous donnent toutes sortes d'excuses, d'arguments qu'ils ne peuvent pas, ils sont malades, ils construisent, ils n'ont pas le temps, ils sont trop jeunes, ils sont trop vieux, ils sont ci, ils sont ça, mais ils ont le temps pour le carnaval. Ils ont le temps pour courir le vider, pour se mettre à moitié nus. Ils ont le temps pour faire des jurons. Ils ont le temps pour tromper leur épouse, pour tromper leur époux. Ils ont le temps pour boire, pour être toujours dans un état d'ébriété. Ils ont le temps pour fumer de la drogue. Ils ont le temps pour fumer de la cigarette. Ils ont le temps pour aller voir les sorciers. Ils ont le temps pour aller voir les marabouts, les magiciens. Ils ont le temps pour tuer les gens. Ils ont le temps pour faire toutes sortes de choses, mes amis. Mais la personne qui vous donne la vie, la personne qui vous donne une nourriture solide, la personne qui vous donne de quoi manger et boire afin que vous viviez éternellement, vous n'avez pas le temps. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un en ce matin. Il y a une personne en ce matin, ça fait des années que tu as refusé l'invitation du Seigneur. Ça fait des mois que tu as refusé. Plusieurs fois, tu as failli mourir. Mais le Seigneur n'a pas permis que tu meures. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que tu n'as pas encore accepté ce souper, cette nourriture, cette invitation que le Seigneur te donne. Mes amis, ici, on voit les versets 16 à 17. On nous dit ici, à l'heure du souper, verset 17, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, tout est prêt. Mais ici, mes amis, on nous dit unanimement. Quand on vous dit unanimement, c'est pratiquement
toutes les personnes qui étaient invitées, peut-être à l'exception d'une personne, parce que quand vous invitez du monde, si vous invitez une dizaine de personnes, peut-être une personne va essayer de répondre à votre invitation, mais sinon tout le monde vous dit « j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Mais quand il y a problème, tout le monde cherche Dieu. Vous avez des personnes, c'est quand elles sont malades, mais heureusement que des fois Dieu permet que vous soyez malade. Hein. Vous avez des personnes, c'est quand elles sont malades qu'elles cherchent Dieu. C'est quand elles ont des problèmes qu'elles cherchent Jésus. C'est quand elles sont vraiment dans des voies sans issue, au seuil de la mort, qu'elles demandent « allez me chercher un pasteur, allez me chercher un homme de Dieu ». Mais toute leur vie, quand ces personnes sont en forme, quand elles ont toute leur forme, où elles peuvent mettre cette forme, cette santé au service de Dieu, non, elles font du n'importe quoi. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin, aujourd'hui. Toi, mon ami, je m'adresse à toi. Toi qui as déjà entendu plusieurs fois l'appel de Dieu, tu as déjà vu les yeux doux, les clins d'œil que Dieu te fait. Parce que Dieu fait des yeux doux, Dieu fait des clins d'œil, Dieu fait des appels de phare, Dieu fait des invitations, Dieu fait toutes ces choses. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, je vous ai pris par ruse. Et là, ce matin, le Seigneur t'appelle, mon ami. Alors, on nous dit ici, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Je voudrais te dire, mon ami, même si tu as acheté un champ, même si tu as des animaux, même si tu es en train de construire, mais tu ne construis pas la nuit quand même. Tu peux construire, t'occuper d'un toit pour que tu puisses habiter, c'est normal. Mais en même temps, t'occuper de ton âme pour que ton âme soit sauvée. Tu peux faire les deux en même temps. Mais tu ne peux pas catégoriquement refuser la grâce. Sous prétexte que tu as acheté un champ, sous prétexte que tu es en train de construire, sous prétexte que tu viens de te marier, sous prétexte que je ne sais trop quoi. Mais ici, on nous dit que celui-là a dit qu'il a acheté un champ. La Bible nous dit que l'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Ça veut dire que je travaille. Vous avez des personnes qui passent leur temps à travailler. Les gens ont un salaire. Les gens ont un travail. Après leur travail, ils cherchent un autre travail pour arrondir la fin de mois. Ça, c'est pas un péché. OK? Parce que il faut qu'on vive, il n'y a pas de problème pour ça. Après ce travail, tu cherches encore autre chose. Quand tu as fini le travail, tu vas en boîte de nuit. En fait, ta journée, elle est remplie comme un œuf. OK? Ça, l'heure où complet qu'on sait, ta journée est remplie. T'as pas une seconde, t'as pas une minute, t'as pas une journée, t'as pas une heure, t'as pas un petit moment pour le Seigneur, pour te repentir, pour donner ta vie à Jésus. Je voudrais te dire, la Bible dit, dans Matthieu, le chapitre 16, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi ça te sert d'avoir des milliers d'euros sur ton compte en banque? OK, c'est bien. De toute manière, c'est bien, tu travailles pour ça. Mais à quoi ça te sert d'avoir des milliers d'euros sur ton compte en banque et que ton âme soit perdue à jamais? Parce que la Bible parle de la perte de l'âme pour ceux et celles qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Peut-être que tu as une religion, mais est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Voici le message aujourd'hui. Une invitation à un souper. La Bible nous dit ensuite, un autre va dire, écoute bien, un autre va dire, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. C'est un mensonge, mes amis. Beaucoup de personnes, sous prétexte qu'elles viennent de se marier, mais vous avez des personnes, pendant qu'elles se marient, celui-là a sa maîtresse, l'autre a son amant. Ils sont en train de se marier. Mais ils sont dans le péché. Ils se marient pour la forme. Ils se marient, je ne sais trop pourquoi. Vous avez d'autres qui se marient à peine mariés. Ils sont déjà en guerre. Vous avez d'autres, je vous ai dit, à peine mariés. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas se repentir. Mais à peine mariés, ils sont déjà en guerre. Ils font déjà chambre à part.
Chacun a son compte en banque. Chacun a son placard. Chacun, ils ont tout. Ils n'ont rien en commun. C'est la guerre. Mais sous prétexte, je viens de me marier. Je ne puis parce que je viens de me marier, il faut que je m'occupe de mon épouse. Il faut que je m'occupe de mon époux. Mais bien sûr, il faut que tu t'occupes de ton époux, ton épouse. Puisque la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, les versets 3 à 5, que l'homme donne à la femme ce qu'il doit et que la femme donne aussi à l'homme ce qu'il doit lui donner. Ça veut dire que le Seigneur en a pensé. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur a pensé à toutes ces choses, mais ce que le Seigneur veut, monsieur, ce qu'il veut, madame, ce qu'il veut, jeune homme, ce qu'il veut, jeune fille, c'est que tu te repentes et que tu aies le bénéfice de la vie éternelle, que tes péchés soient pardonnés. Et voilà pourquoi ce matin, voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite à venir prendre ton ticket pour ce souper, pour ce grand souper. Est-ce que tu le veux? Voilà la question ce matin. Est-ce que tu le veux? Mes amis, on a vu que tous, unanimement, se sont excusés. Pourquoi ils se sont excusés? On va le lire dans Jean, Évangile de Jean, le chapitre 1er, verset 5. On va lire les versets 1er à 5. Jean 1, verset 1er à 5. On nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle, la parole, qui est Jésus, elle était au commencement avec Dieu. Vous voyez? Elle, la parole qui est Jésus, était au commencement avec Dieu. Bon. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole qui est Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, n'a été fait sans Jésus. Verset 4. En elle, en la parole qui est Jésus, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais écoutez le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà, mes amis. Voilà pourquoi les personnes, les hommes, les gens ne veulent pas cette invitation pour ce grand souper que le Seigneur les invite, parce qu'ils préfèrent le ténèbre à la lumière. Ils préfèrent le carnaval à la repentance. Ils préfèrent les boîtes de nuit à la repentance, au pardon de leurs péchés, à la vie éternelle. Voilà pourquoi ils préfèrent toutes sortes de détours de business au lieu de se repentir pour avoir une nouvelle vie, pour avoir ce que la Bible appelle la naissance d'en haut, naître d'en haut. Ce que Jésus avait dit à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il avait dit à Nicodème qui est un docteur de la loi, nul ne peut ni entrer ni voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème n'avait pas compris, il pensait que Jésus lui disait, il faut que tu rentres à nouveau dans le ventre de ta maman et que tu naisses à nouveau. Jésus a dit, tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Tu ne sais pas que la naissance dont je te parle, c'est une naissance du Saint-Esprit. Voilà. Quand tu es convaincu de ton péché, quand tu es convaincu que tu es un menteur, quand tu es convaincu que tu es un violeur, tu es un tueur, quand tu es convaincu que tu es un hypocrite, quand tu es convaincu que ce que tu fais n'est pas bien, quand tu es convaincu que tu es un pécheur perdu, voilà, quand tu es convaincu, voilà, et que tu te repentes, et tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur te fait naître de nouveau, il te fait naître d'en haut. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, cette personne, elle est une nouvelle créature. Elle n'est pas une religieuse. Elle n'a pas fait un changement de religion, non. Elle a fait un changement de nature. Et c'est ce qui est important. C'est le changement de nature. Elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mon ami, est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut? Mon ami, est-ce que ce matin, franchement, on nous parle franchement un petit moment, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se décide pour Jésus? A-t-il quelqu'un ce matin qui se décide pour le Christ? Mais la Bible nous dit que les hommes ont préféré les ténèbres. On va lire quelque chose dans Jean, chapitre 3. Pourquoi les hommes ne veulent pas se souper? Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean, chapitre 3, le verset 19. Jean, chapitre 3, verset 19 nous dit,
Alors, je vais lire à partir du verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, le monde, c'est quoi? C'est l'addition de la population, ok? Les personnes qui vivent autour du globe. On dit qu'il y a, je crois, 8 milliards ou bien plus de 8 milliards, ok? Ça, c'est le monde, ok? Le monde humain. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est Jésus qui sauve. Verset 18. Celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, écoutons ce que la Bible nous dit au verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mes amis, je reprends le verset 19. Parce qu'à travers ce verset 19, le Seigneur parle à quelqu'un qui est devant son écran. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, c'est à vous que le Seigneur parle en ce matin. Et je reprends ce verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière c'est Jésus, est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les ténèbres, c'est la vie de péché. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais là, ce matin, je voudrais te dire que le Seigneur est en train de dévoiler tes œuvres, mais ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te châtier, c'est pour t'aimer, c'est pour te pardonner, c'est pour te donner la vie éternelle, c'est pour te prendre dans ses bras d'amour, c'est pour te laver avec le sang de Jésus, c'est pour purifier ton cœur, c'est pour te redresser là où tu es courbé, là où tu es cochi, d'accord? Tu es cochu là, tu es comme ça. Le Seigneur veut te redresser, il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Là où tu es insupportable, personne ne te supporte. Partout où tu vas, on te rejette. Mais là, ce matin, il y a quelqu'un qui veut t'accueillir. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit, mon ami, viens à moi. Toi qui es fatigué, tu es chargé. Toi qui ne fais que pécher. Toi qui penses que c'est fini pour toi, toi qui penses que ta vie est une vie sans issue, le Seigneur te dit non, ta vie n'est pas une vie sans issue. Parce qu'il te dit qu'il a préparé un chemin pour toi. Et ce chemin, c'est Jésus. Parce qu'il dit dans Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père s'il ne passe par moi, Jésus. » Mon ami, ce matin, je t'invite à venir à Jésus. Je t'invite ce matin, aujourd'hui, à venir à Jésus. Je t'invite à accepter ce souper. Je t'invite à accepter cette invitation. Ça fait trop longtemps que tu as entendu l'appel. À chaque fois, tu as refusé. À chaque fois, tu as renvoyé après. Tu attends que tu meurs dans cet état? Tu attends que tu meurs dans cet état? Parce qu'une fois que tu es mort dans cet état, mon ami, tu sais ce qui t'attend? C'est le feu ardent. C'est d'abord le jugement et ensuite le feu ardent. La deuxième mort. Ce feu ardent qui s'appelle le feu éternel. C'est ce qui t'attend. Si tu ne fais pas la paix avec le Seigneur. Mais n'oublie pas ce qu'on a lu dans le verset 17, Jean 3, 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mon ami, le Seigneur veut te sauver. J'insiste en ce matin. Donne ta vie à Jésus. Il y a une grande personne qui nous regarde. Tu as 80 ans, tu as 70 ans, tu as 85 ans, tu es une grande personne, tu as 60 ans, tu es une grande personne, tu as déjà vécu toute ta vie. Mais là, aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Arrête de faire le rebelle. Arrête de renvoyer pour après. Après, non, il ne faut pas écouter après. Après sera trop tard. Et après, nous regardons que les versets 21 à 23, on revient à notre passage dans Luc 14.
Et là, les versets 21 à 23, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité et fâché, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Quelle grâce! Mes amis, ici, les versets 18, les versets 21 à 23, on voit que ceux qui étaient invités ont refusé. Maintenant, Jésus va ouvrir la porte. Mes amis, parce que les Juifs ont refusé la grâce, les Juifs attendaient un roi. Mais lorsque Jésus est arrivé, ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas reconnu le Messie. La Bible nous dit, et c'est pourquoi je vais lire avec vous dans Jean chapitre 1er et le verset 12. Écoutez ce que nous dit le verset 12 et je prends à partir du verset 11. Elle est venue chez les siens. La parole qui est Jésus, la lumière qui est Jésus, est venue chez les Juifs. Les siens, c'est les Juifs. Et les Juifs ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes amis, les gens aiment dire, nous toutes là, nous sommes Dieu. La Bible dit, nous sommes tous créatures de Dieu. La Bible dit que c'est le jour que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur que tu deviens un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut devenir un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut sortir de créature de Dieu et pour devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire un enfant de Dieu? Je te relis le verset, Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset qui suit, écoute-moi bien, verset 13. Lesquels sont nés. Ça veut dire, on te dit que la nature de cette nouvelle naissance, la naissance d'en haut, lesquels sont nés, non du sang. Même si tu es au plus, ton fils est au plus, c'est pas parce que vous êtes du même sang. Si tu es sauvé, il n'est pas sauvé s'il n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est pourquoi ici on te dit que c'est pas une histoire de sang. C'est pas la volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est le caractère. Moi, je me baptise au bébé, je me là, c'est là, mais non, mon ami, tu peux pas. Tu n'as pas cette autorité. Tu n'as pas cette autorité. C'est pas toi qui as cette autorité de dire à ton fils, c'est là, c'est là, mort. Non. La Bible dit, ce n'est pas la volonté du sang, ce n'est pas la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté de l'homme non plus. Maman, papa, tu ne peux pas inculquer, dire à ton enfant, je t'ai mis dans telle religion, c'est là que tu laisses. Non. Le jour où ses yeux ouvrent, le jour où il reconnaît qu'il est dans l'erreur, le jour où il reconnaît qui est le Maître, qui est le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, ce jour-là, tu ne peux pas l'empêcher à donner sa vie à Jésus. Tu ne peux pas, même si tu parles, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le salut est personnel et individuel. Voilà. La Bible dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est de la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés, mon ami. Dieu veut que les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui va rentrer dans cette volonté. C'est très important. C'est la volonté de Dieu, mon ami. C'est très important. Quand tu lis dans 1 Timothée 2, le verset 4, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la vérité. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que les gens soient sauvés. Mon ami, c'est possible que tu sois sauvé aujourd'hui. Si je te pose la question, réponds-moi franchement, ne me mens pas. Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tous tes péchés sont pardonnés? Est-ce que si tu meurs, tu vas avec le Seigneur? Est-ce que si tu meurs, tu vas au paradis? Tu vois, ce sont des questions solides où il faut répondre. Parce que tôt ou tard, si tu ne réponds pas sur la terre, tôt ou tard, tu auras à répondre devant Dieu, mais il sera trop tard.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut accepter cette invitation? A-t-il quelqu'un ce matin? A-t-il quelqu'un aujourd'hui? A-t-il quelqu'un qui dit oui? Une dame, un monsieur, un enfant, un jeune homme, une jeune fille, une famille entière, un couple ensemble. A-t-il quelqu'un ce matin qui dit c'est ce que je veux? Donner ma vie à Jésus. Oui, ici on voit que le maître dit, allez dans les mangroves, allez dans les chemins, allez dans les quartiers chauds, allez là où il y a des menteurs, des voleurs, des braqueurs, allez là où il y a des jumpies, allez là où il y a des SDF, allez là où il y a des malfaiteurs. Nous avons un exemple, un malfaiteur dans Luc chapitre 23, les versets 39 à 43. Vous pouvez lire. Luc 23, versets 39 à 43. Deux malfaiteurs qui étaient en train de mourir avec Jésus. Il y en a les deux injuriés. Il y a un moment, il y a un qui a arrêté d'injurier parce que quand il a regardé, quand il a entendu les paroles que Jésus a dit, il a dit non, cet homme-là, non, c'est pas un homme, c'est Dieu qui est là. Il a dit, c'est Dieu qui est en train de mourir avec nous. Et après, il a fait la leçon de morale à son ami malfaiteur. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu qui subit la même sentence que nous? Lui, il n'a rien fait, mais nous méritons de mourir parce que nous sommes des bandits, nous sommes des voyous. Et quand il a fini, il a dit, Maître, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Luc, chapitre 23. Verset 43. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Et c'est pourquoi que dans la parabole, le maître a dit, va chercher des bandits, des estropiés, des boiteux, des vacapabons, va chercher tout ce que tu trouves, et puis contrains-les à entrer dans ma maison. Vous savez ce que ça veut dire contrer? Ça veut dire insiste. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui entendent la parole. La première fois, elle dit non. Mais parce que ces personnes ont en face d'elle une personne qui est convaincue. Quand tu as un serviteur, une servante qui est convaincue et qui te parle, et qui te dit, mon frère, jeune homme, jeune fille, ne rate pas cette occasion. Réfléchis. Réfléchis à ce que je te dis. Viens au Seigneur. Oui, c'est une sorte de contrainte. Ici, il a dit, contrains-les, oblige-les. Ça veut dire, parle aux personnes, parce que vous avez des personnes qui vous donnent des réponses à la légère. Vous avez des personnes qui vous disent non, mais le non, c'est un non léger. Et ces personnes, quand vous leur parlez pour leur dire ce qu'elles ratent, elles passent à côté de la vie éternelle. Elles passent à côté de la chose la plus merveilleuse au monde, la vie éternelle. Et à la fin, vous voyez que cette personne, finalement, elle vous dit, eh bien, d'accord. Et c'est pourquoi ici, que le maître, il est en train de dire, contrains-les. Obligé à entrer. Parce que moi, les quelqu'un en plein. Toutes ces gens qui t'invitent, ils ne peuvent pas y manger. Mais moi, que tout ça, les gens qui ont rejeté, les gens qui ont jugé, eh bien, c'est eux, l'évangile. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui sont en train de regarder cette émission. Je vais vous inviter. Je vais ouvrir l'antenne. Je vais ouvrir l'antenne et je vais vous inviter, mes amis. Je vais inviter quelqu'un ce matin à donner sa vie à Jésus. Comprenez le message en ce matin. C'est un message d'évangélisation. C'est un message de grâce. C'est un message qui porte une bonne nouvelle, où le Saint-Esprit a déjà convaincu des personnes qui sont à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et beaucoup plus loin, en Haïti, d'autres endroits. Vous avez été convaincus en ce matin que vous voulez vous repentir. Repentez-vous. Tenez votre vie à Jésus. C'est très important. Je vous rappelle, je vais prier. Je vous rappelle le numéro ici. Vous allez faire le 0596, d'accord, c'est un fixe. Et vous allez faire le 44, 48, 25, pardon. 44, 48, 25, vous allez faire, c'est un fixe. D'accord 48, pardon, 48, 44, 25, voilà. 48, 44, 25, c'est un fixe, voilà. Vous allez appeler, je prie avant, et vous allez appeler des personnes qui ont été convaincues ce matin. Des personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Des personnes qui veulent se repentir. Aujourd'hui, c'est un message d'évangélisation. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Vous voulez recevoir le pardon de vos péchés.
Vous voulez que le sang de Jésus vous nettoie. Vous êtes méchant, vous avez marre d'être méchant. Vous êtes rebelle, vous avez marre d'être rebelle. Là, ce matin, vous voulez donner votre vie à Jésus. Priez avec moi. Quel que soit là où vous êtes, dites cette prière avec moi. Répétez avec moi cette prière. Vous allez dire, Seigneur Jésus, Éternel mon Dieu, aujourd'hui, j'ai entendu un message qui m'a interpellé très profondément. Et c'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour le Seigneur. Je me repens. Je lui demande pardon pour mes péchés. Et je l'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je lui donne ma vie. Et merci qu'il me donne son Saint-Esprit et la vie éternelle. Amen. Mes amis, l'antenne est ouverte. S'il y a quelqu'un qui veut appeler ce matin, tu veux appeler maintenant. Nous sommes en direct sur KMT. Pour donner ta vie à Jésus. Fais-le. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Oui. Je voulais que vous priez pour ma fille qui est en métropole. Il ne travaille pas. Alors, si que Dieu puisse manifester pour qu'il donne du travail. Il a 2 enfants à s'occuper, elle ne travaille pas à ce moment. Il fait du travail. Alors, je voulais qu'elle trouve du travail. Oui, ça m'embête un petit peu parce que pour elle, parce que comme si loin. Le prénom de ta fille? C'est Annick. Anne? Oui, Annick. Annick. Oui, Annick. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Papa, nous remettons Annick entre tes mains. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu dis, Seigneur, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et quand le juste crie, le Seigneur entend et il le délivre de toutes ses détresses. Ce matin, nous te portons Annick, Seigneur, qui a besoin du travail, Seigneur. Mon Dieu, ouvre des portes pour elle. Et nous te prions, Seigneur, pour sa maman. Et nous te prions pour Annick, si elle ne te connaît pas, si elle n'est pas repentie, afin que tu touches son cœur, que tu lui ouvres du travail, mais que tu touches son cœur, Seigneur, afin qu'elle puisse aussi te donner sa vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Oui, merci, mon frère. Je te bénisse aussi, mon frère. Oui. Ok, d'accord. On va continuer. Oui. D'accord. C'est l'émission. D'accord, entendu. Ok, bye bye. S'il y a une autre personne, s'il y a quelqu'un ce matin, tu as entendu le message, tu veux te repentir, tu veux donner ta vie à Jésus, c'est le moment, mon ami. Mon ami, c'est le moment aujourd'hui de te repentir, de confesser tes péchés. Tu peux appeler. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Qui me parle? C'est Marie-Claudette. Ah, Marie-Claudette, comment ça va? Ça va. Ah, c'est bien. Alors? Ça va. C'est très important. Ah oui. La parole de Dieu t'a touché? Beaucoup. J'étais au téléphone avec les filles en métropole. J'ai dû leur demander de les rappeler après. C'était pour pouvoir prendre l'émission. C'est bien, c'est très important. Alors, je suis très content de t'entendre. Je sais que justement, que tu es dans cette démarche. Voilà. Et c'est très important. Oui. Est-ce que tu peux dire 2 petits mots aux personnes qui regardent l'émission et qui t'écoutent, puisque toi, il n'y a pas longtemps, par rapport à une émission où tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu peux dire 2 petits mots? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui écoute, tu l'as fait et ils peuvent aussi le faire? Je te laisse parler. Est-ce que oui? Parce que ça a été difficile. C'était pas la première fois que je faisais la tentation. Chaque fois, je disais oui et je revenais sur mes pas et là, je me suis décidée vraiment et c'est vrai, le malin, il est là, il se bat parce qu'il n'est pas d'accord, mais je me bats aussi à mon tour et je constate que je vais franchir le pas. Alléluia. Alléluia. Et quand tu dis que tu vas franchir le pas, là, tu parles du baptême, hein? Ah oui. Et je pense que ça sera la 2e tournée là, parce qu'il y en a un là en janvier. Oui. Et je pense que ça sera pour juin, si Dieu veut. Tout à fait. Et ces paroles que tu viens de prononcer, je bénis ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et ça, c'est dans Jean 16,
Verset 15, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé. C'est-à-dire quand tu as cru, c'est normal que tu demandes le baptême. Marie-Claudette, je te bénis. Amen. Je bénis ta famille, je bénis ton époux, je bénis ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je te demande de prier pour ma fille, Nadji. Comment elle s'appelle? Nadjina. Voilà, Nadjina. On prie pour elle, pourquoi? Parce que en ce moment, je pense qu'elle est en train de déprimer. D'accord. Et pour qu'elle trouve du travail, pour qu'elle soit en paix avec elle-même. Et elle aussi, hein, elle a commencé à faire les démarches, à donner sa vie à Dieu, mais je pense qu'elle est jeune, elle n'a toujours pas compris. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 28 ans. D'accord. Eh bien, on prie pour elle tout de suite, là. Alléluia. Oui. Et tu sais, il y a des chrétiens, hein, et des personnes qui nous regardent, qui prient, hein, et qui prient aussi pour Nadjina. Seigneur, nous te remercions pour notre sœur Marie-Claudette qui a déjà fait le pas et qui est en cheminement. Maintenant, nous te prions pour sa fille Nadjina, Seigneur Jésus, tu la connais, Seigneur. Mon Dieu, tu vois, Seigneur, dans quelle position qu'elle se trouve en ce moment, Seigneur. Seigneur, tu vois qu'elle a besoin d'une direction pour sa vie. Elle a besoin de fermeté pour sa vie. Elle a besoin de bénédiction pour sa vie. Mais elle a besoin aussi, Seigneur, de prendre une ferme décision d'une manière radicale pour toi, pour sa vie. Seigneur, je prie pour sa santé, Seigneur, alors qu'elle est en train de décliner, comme dit sa maman, mais je prie pour que tu la relèves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que tu poses ta main sur elle, que tu lui fasses du bien parce qu'elle en a besoin, quel que soit le lieu où elle se trouve en ce moment, Seigneur. Que tu la touches, Seigneur, et qu'elle soit restaurée et qu'elle vienne complètement à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Je te remercie, ma sœur Marie-Claudette. Je suis très content de t'entendre. C'est moi. Et à mardi, si Dieu veut. À mardi, si Dieu veut. Voilà, c'est très important. D'accord. Okay. Allez. Allez, bye bye. Bonne fête de journée. D'accord, bye. Bye. Mes amis, nous sommes en direct. KMT, si encore une personne. 0596, c'est très important. 48 44 25. D'accord? Tu as entendu le message ce matin, tu es touché. Tu veux prendre une décision avec Jésus. C'est le moment. Appelle. Fais sonner le téléphone, s'il te plaît. 0596 48 44 25. Et puis je te donne mon portable. Mon portable, c'est 89 52 58. Allô? Mon portable, c'est 89 52 58. Et puis ici, le fixe. 48 44 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? On a encore quelques minutes. On est là jusqu'à 15. C'est le moment. Mettez le turbo, s'il vous plaît, pour appeler. Oui. Ouais. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Alors, qui nous parle? Je suis Rosita de Saint-Barthélemy. Rosita? De Saint-Barthélemy. De Saint-Barthélemy? Oui. D'accord. Alors, dis-moi tout. Oui, j'ai un problème de santé grave. D'accord. Alors, dis-moi avant, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Oui, pasteur. D'accord. Alors, je t'écoute. Problème de santé grave. J'ai des problèmes dont tout mon corps me brûle. Tout ton corps te brûle? Je tourne comme une boule de feu. D'accord. Tu as vu le médecin? Oui. Il ne sait pas ce que j'ai. Il ne sait pas ce que tu as, d'accord. Tout ton corps te brûle. Quoi encore? Mes deux jambes sont engourdies. Je ne peux presque pas marcher. Priez pour moi, pasteur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et je demande aux frères et sœurs qui suivent cette émission, priez, s'il vous plaît, pour Rosita de Barthélemy. Je prie pour toi. Ok, merci, pasteur. Seigneur, je te remercie pour ta servante qui a la foi et qui croit, Seigneur, que tu peux la toucher. Qui croit, Seigneur, que tu peux la guérir. Qui croit, Seigneur, que le feu de ta parole peut manger ce feu qui brûle, Seigneur, son corps. Ce feu, Seigneur, qui brûle sa santé. Je crois que ton feu peut brûler ce feu. Seigneur, je prie pour Rosita en ce matin, Seigneur. J'agite le sang de ta croix sur Rosita en ce matin, Seigneur.
Seigneur, nous nous dressons contre tout esprit de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur, nous appliquons sur notre sœur Rosita de Barthélemy la ligne du sang de Jésus et nous confessons que par les meurtrissures de Jésus qu'elle est guérie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Parce qu'elle croit, si elle a prié, si elle a appelé du moins, c'est parce qu'elle croit, Seigneur. Elle croit à la guérison. Elle croit en toi. Elle croit en la puissance, Seigneur, de la guérison. Elle croit en la guérison divine. Elle croit en la puissance du Saint-Esprit. Nous agitons le sang de ta croix, Seigneur. Et nous prions pour que cette brûlure au niveau de son corps, Seigneur, nous prions pour cet engourdissement au niveau de ses jambes, Seigneur Jésus, qu'elle retrouve les fonctions de ses jambes, qu'à nouveau qu'elle puisse marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la guérison, Seigneur, qui intervient dans la vie de Rosita en ce matin, à cette heure même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Nous commandons à tout esprit de maladie maintenant de quitter Rosita et de sortir. Allez, vous sortez. Vous sortez par ses yeux. Vous sortez par sa bouche. Dépêchez-vous. Vous quittez cette femme. Nous la libérons de toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci. Merci, pasteur. Bonne journée. Que le Seigneur te bénisse, ok? Et puis crois en la prière, crois en la délivrance, crois en ce que le Seigneur a fait pour toi en ce matin. Et puis confesse ta guérison. N'oublie pas, confesse ta guérison. Merci et bonne année. Merci, pareillement. Alléluia. Chers amis, il nous reste encore 2-3 petites minutes. Appelez rapidement. Il y a encore une personne qui peut appeler. 0596. Faites vite. 48 44 25. Voilà. On va prendre encore un appel. Jour de grâce. C'est très important. Le Seigneur est présent. Jésus t'aime. Martinique, Caraïbes, Guadeloupe, Guyane, Jésus t'aime. Chers amis, Jésus vous aime. Jésus nous aime. Il a donné sa vie. Il y a quelqu'un ce matin qui va donner sa vie à Jésus. Ne t'inquiète pas. Ne cogite pas. Ne te pose pas de questions. Soumets-toi tout simplement à l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie pour l'éternité. Veux-tu avoir cette vie? Alors si tu veux avoir cette vie pour l'éternité, appelle. Il y a encore 3 minutes. Tu as le temps. Le Seigneur sauve quelqu'un dans 1 seconde. D'accord? Ouais. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour. C'est qui? J'appelle à Guyane. Guyane, donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Christina. Kitina? Christina. Christina, d'accord. Alors, tu appelles pourquoi? Pour la guérison. La guérison de quoi? Je suis malade, c'est tout mon corps. Tout ton corps est malade, d'accord. Mais dis-moi, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que... Je n'ai pas encore baptisé, mais je suis tous les jours. D'accord. Tu n'es pas encore baptisé, mais tu suis? Je suis, mais je n'ai pas baptisé. D'accord. Qu'est-ce que tu attends pour te baptiser? Mais je ne sors pas de la maison, je ne peux pas marcher. Ah, d'accord. Tu ne sors pas de la maison, d'accord. Alors, il faut que tu aies des visites, d'accord? Alors tu vas m'appeler, je vais prier avec toi parce que l'heure est là, tu vas m'appeler sur mon portable, comme j'ai des contacts en Guyane, les contacts que j'ai là, je vais faire ces gens venir te voir, d'accord? Tu vas m'appeler, mon portable c'est ça. Tu vois pas? Le numéro de portable Non, mon portable c'est 89 52 58. Ah bon, d'accord. 89 52 58, mais c'est 0696. 96, 32, 26, 58. Ouais, 89 52 58, d'accord? D'accord. Bon, je prie pour toi. Seigneur, nous te remercions pour Priscilla, Seigneur, de la Guyane. Mon Dieu qui est malade, Seigneur, qui a besoin de guérison, Seigneur, qui a besoin que tu passes ta main sur elle, Seigneur. Je prie pour elle en ce matin, Seigneur.
Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Jésus, pour que tes meurtrissures la touchent, éternel notre Dieu. Je prie, Seigneur, ce matin, et je crois, Seigneur, que tu la touches. Je crois, Seigneur, que tu guéris cette femme. Je crois, Seigneur, qu'elle va voir ta gloire. Je crois, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Sauveur, qu'elle va voir la différence. Je crois, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu la touches et que l'esprit de la maladie qui la tient, Seigneur, soit frappé, qu'elle soit libérée de tout esprit de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, je prie aussi, Seigneur, pour sa persévérance, pour son cheminement, Seigneur. Je prie que tu mettes des personnes sur sa route, Seigneur, afin, Seigneur, qu'il fasse ce qui doit se faire au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. D'accord? Oui. Alors, tu es en Guyane. De quel côté en Guyane que tu es? À Guyane. Où? À Guyane, à Bonhomme. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, que le Seigneur continue à te bénir, d'accord? Oui. Bon courage à toi. Merci. Ok. Allez, au revoir, au revoir. Nous remercions le Seigneur. Mes amis, l'heure est là. Nous remercions le Seigneur pour ce temps aujourd'hui, pour sa parole. Je bénis la Martinique, les Antilles. Je vous bénis tous les foyers qui nous ont reçus en ce matin. Nous bénissons aussi la télé KMT. Nous bénissons aussi l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera. Demain, si Dieu veut, pas demain, pardon, lundi, si Dieu veut, vous aurez une autre équipe, d'accord? Et la parole sera toujours prêchée. Alors je vous dis, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.